BFM Business. 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good morning business. Stéphane Ramponi est avec nous, le fondateur d'Illico. Bonjour Stéphane Ramponi. Stéphane Soumier. Personne ne s'occupe de la lumière. Personne ne s'occupe de la lumière. Effectivement, on se rend compte aujourd'hui dans les bâtiments professionnels, quel que soit le type de bâtiment, que ces bâtiments sont fortement sous-éclairés. D'accord ? C'est dû à plusieurs phénomènes. Peut-être juste rappeler que la lumière ne fait partie d'aucun cursus de nos écoles d'ingénieurs et que. Comment ça, aucun cursus ? Vous avez des ingénieurs qui sont spécialistes du bruit, de l'acoustique, et vous avez des ingénieurs qui sont spécialistes de la lumière, quand même. Non, vous n'avez pas d'ingénieurs qui sont spécialistes de la lumière et on va dire traditionnellement la lumière est plutôt considérée comme une discipline artistique et donc en fait. C'est vrai. Personne ne s'occupe de la lumière et en tout cas c'est pas une discipline noble ou majeure dans les différents bureaux d'études. Les conséquences sont ce qu'on vient d'expliquer, qui sont que les bâtiments sont fortement sous-éclairés. C'est un slogan d'un de vos salariés, ça, hein, d'une ingénieure justement qui travaille chez Illico que j'ai adoré, c'est-à-dire l'État. Elle m'a écrit 83% des entreprises qu'on a prospectées sont en fait au niveau de l'éclairage dans l'état dans lequel seraient les entreprises si on chauffait les bureaux à 12 degrés et non pas à 20 degrés. Voilà. C'est ça. Et donc on n'imagine pas travailler dans des bureaux à 12 degrés. Oui, mais ça coûte une fortune que d'éclairer correctement l'ensemble des locaux. Et c'est bien pour cela que les chefs d'entreprise et les services généraux mettent le pied sur le frein. Alors ça c'est un peu la légende urbaine. C'est vrai que les entreprises ont plutôt tendance à considérer l'éclairage sous un aspect énergétique. Ben oui. Et plus on met de la lumière, plus on consomme. Voilà. Et en fait, c'est faux, puisque aujourd'hui, si on sait maîtriser les technologies que nous apporte l'éclairage, il faut comprendre qu'aujourd'hui, l'éclairage vit sa deuxième révolution copernicienne. Hein. La première s'est déroulée il y a à peu près 130 ans, avec l'apparition de l'ampoule électrique. Hein. Aujourd'hui, l'éclairage passe de l'ère du verre, hein, des ampoules en verre, à l'ère du semi-conducteur. D'accord ? Et ça, c'est un bouleversement technologique phénoménal. Alors la bonne nouvelle, c'est que ce bouleversement technologique, il apporte beaucoup plus de performance, beaucoup plus de sobriété. L'autre revers de la médaille, c'est que on rebat les cartes totalement et que pour pouvoir exploiter ces technologies au maximum, eh ben, il faut être un spécialiste de l'éclairage et maîtriser tous ces aspects. Et c'est ce que nous proposons. Alors c'est assez terrible parce que c'est évidemment totalement indescriptible pour ceux qui nous écoutent à la radio, mais on montre derrière les grands écrans qui sont derrière vous, et je ne sais pas si on peut les montrer là à la télévision. Voilà, deux images. Alors c'est des ateliers de Vuitton, je crois. Hein. C'est ça. Avant, donc là c'est avant. Et là, c'est après. Absolument. Et alors, je suis désolé, c'est indescriptible, mais c'est magnifique ce que vous avez réalisé. Merci. Ça ne coûte pas plus cher. Et même, en fait, vous avez fait baisser la facture énergétique. Alors, en fait, pour éclairer l'ensemble de cet atelier de 8 ans, là, hein, aujourd'hui. Parlez dans le micro, parlez dans le micro. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ici, on est sur un cas qui est assez emblématique, où on a des maroquinières qui doivent donc faire du travail de précision. Ouais. Et à cet endroit-là, on avait beaucoup de sous-éclairement, très peu de lumière, un tiers de l'éclairement requis. Mais la quantité de lumière, c'était un aspect, mais il y avait aussi beaucoup d'éblouissement provoqué par l'éclairage. La qualité de la lumière. Voilà. Et donc, en fait, on a traité le sujet avec une approche industrielle et on a permis de multiplier les niveaux d'éclairement par 3. On a permis surtout de baisser le taux de rebut. Et de favoriser la santé des maroquinières qui quittaient la ligne avec le sourire, comme disait le directeur de production. Et l'avantage, c'est que ça coûte moins cher de faire ça correctement que de créer de l'effet Joule avec aucun impact pour les clients. De l'effet Joule, de la puissance. Hein. Bon, on n'a pas le temps, mais ce qui est très intéressant aussi, c'est que vous êtes un vrai bureau d'études. Vous êtes totalement indépendant de l'ensemble de ceux qui, derrière, vont faire les installations, vont faire les travaux, de l'ensemble des fournisseurs d'énergie. Donc vous n'êtes absolument pas suspect du moindre conflit d'intérêt dans l'ensemble de ces affaires. Hein, voilà. Et ça, c'est très très important parce que généralement, l'éclairage est une fonction qui est basée un peu sur le montant d'un projet. Et nous, on n'est pas du tout sur ce type-là. On facture nos heures, d'accord, mais on est totalement indépendant et des fabricants, et des facility managers, et des énergéticiens. Et donc, c'est la garantie pour nos clients d'avoir le système le plus performant, le plus sobre possible, avec le coût le moindre possible. Ça s'appelle Illico, Stéphane Ramponi ce matin, avec 2 L, hein, c'est ça hein. Avec un seul L. Avec un seul L. Un seul L, Illico Lighting. Sur BFM Business.